cria, les sept tonnerres firent entendre leur joie. Et quand les sept tonnerres, ils firent entendre leur joie, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle. C'est comme dit les sept tonnerres. Et ne l'écris pas. Ici c'est sérieux. Ici nous parlons que c'est la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un doit naître de nouveau. Nous sommes en train de parler de la statue des noms parfaits. La croissance spirituelle. J'ai fait le schéma que Frère Branham m'avait tracé. C'est la statue des noms parfaits. Je ne sais pas si je peux pour que tout le monde voit. Ça pour moi c'est resté au Congo. Nazalaki na sekisindeke na nyema ya ngolobi na yangonde esingandeke to ko banakati na malamu. Si on peut laisser ça comme ça Bongo pour que tout le monde voie. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que nous sommes joyeux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans notre sermon intitulé toujours les liens de la perfection. Nous avions abordé les premiers points qui étaient charité, lien de la perfection. Et nous avions ensuite abordé le deuxième point qui était la nouvelle naissance. Cette fois-ci, nous abordons le troisième point qui est la croissance spirituelle. Et pourquoi nous avions pris ce troisième point de la croissance spirituelle? On avait lu Frère Branham. On va lire cette citation. Donc il faut que vous naissiez de nouveau. Paragraphe 168. Frère Branham dit ceci. J'espère que la parole ne vous ennuie pas. Comme ils sont vivants. Les chrétiens qui sont nus croissent jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Ils naissent de nouveau. Ensuite leur vie commence à se former comme un bébé. Elle prend forme et se met à croître. Tout à coup, les voilà arrivés à la pleine stature. Amen. Amen. Voilà, jour après jour, année après année, il reste le même. Reportez-vous maintenant à la parole si vous demeurez en moi. Si nous avions pris le troisième point comme étant la croissance spirituelle, c'est parce que Frère Branham dit dans la citation dont nous venons de lire que non, les chrétiens qui sont nés de nouveau croissent jusqu'à la stature d'un homme parfait.
Il dit leur vie commence à se développer comme un bébé. Et il fallait que nous puissions lire Frère Branham dans la statue d'un homme parfait, page 53. Comment cet homme-là doit croître pour atteindre la statue d'un homme parfait. Frère Branham dit, pour que l'homme puisse croître, pour arriver à la statue d'un homme parfait, il doit avoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle. Et Frère Branham, quand il présente la statue d'un homme parfait, j'espère que beaucoup de nous ont déjà vu ces statues. Vous connaissez ça, j'espère. Et Frère Branham présente ça sous forme d'une pyramide. C'est un enseignement profond. Au Congo-Brazzaville, là-bas, j'étais invité aussi du pays par un pasteur. J'ai fait 7 mois dans son église. On prêchait seulement sur ça. Donc c'est un enseignement très profond. Et c'est ça qui est capital pour l'église. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Voilà pourquoi nous voyons ici. Nous parlons de la statue d'un homme parfait, qui est la croissance spirituelle. Frère Branham a présenté ça sous forme d'une pyramide. La pyramide là n'est pas représentée au hasard. Ces étapes-là ne sont pas représentées au hasard. Avant tout, j'aimerais lire Frère Branham dans la brochure, la 70e semaine de Daniel, paragraphe 131. Frère Branham dit, oh, la pyramide représentait l'église. Au départ, elle était large à la base. Et comme elle s'approchait, du sommet, elle prend de plus en plus la forme d'un entonnoir. C'est ce que nous constatons aussi. Nous voyons la pyramide qui est ici, la statue d'un homme parfait. À la base ici, elle est grande. Là où se trouve la foi. Au fur et à mesure que nous avançons, elle prend de plus en plus la forme d'un entonnoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère Branham lui-même va parler. Paragraphe 133. Maintenant, regardez bien. Là de l'église. Écoutez bien maintenant. Ne manquez pas ceci. L'acte de l'église. À partir du début de la réforme, avec Luther, à l'époque, où les biens de fondement ont été posés, c'est-à-dire à la doctrine des apôtres. Après, nous voyons qu'à mesure que les époques succédaient, se sont succédés d'un âge à l'autre, l'église est devenue de plus en plus minoritaire. Jusqu'à ce qu'on arrive à Luther, à prêcher la justification. À l'époque, le simple fait d'être, de confesser qu'on était chrétien, il vous mettait à mort au jour des martyrs. Frère nous montre ici pourquoi la pyramide était comme ça. Frère nous montre par rapport au secteur de l'église.
La pyramide est comme ça au début. C'est-à-dire qu'ici, il y avait une grande quantité de gens qui croyaient. Si par exemple ici il y avait 20 personnes, ici il y a 18, ici il y a 15, ici il y a 13, ici il y a 12, ici il y a 11, ici il y a 6. C'est ce qui fait que la pyramide soit comme ça. Et c'est ce qui fait le jour de la chaîne quand les chrétiens marchaient, à l'époque de Luther et les autres, le fait de confesser seulement qu'on est chrétien, on devait vous tuer. Donc le rétrécissement de la pyramide s'explique par la minorité des croyants et la confession des chrétiens qu'on devait les tuer. Et en ce qui concerne la vie spirituelle, Frère Branham il nous dit que cette pyramide représente l'église. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ici au commencement, au début, comme un chrétien commence la marche, on va voir comment on va commencer la marche. Il commence la marche, il n'est pas encore de plus en plus rattaché de Christ. Il y a certaines choses qui est attachées à lui. Au fur et à mesure, comme une autre bien-aimé vient de chanter, je ne suis pas ce que j'étais, je ne suis pas encore aussi ce que je devais être. Une chose est certaine, je ne suis pas ce que qu'est-ce que cela veut dire? Comme un chrétien né de nouveau, il commence avec beaucoup de difficultés. Au fur et à mesure, il est en train de croître, il commence à identifier à Christ. Voilà au moins ici, on a mis amour. L'amour c'est Dieu. Donc le caractère que le chrétien doit identifier à la fin, doit se ressembler à celui de Christ pour que Christ vienne les contrôler, pour que Christ vienne les diriger, afin de lui perfectionner. Donc, quand nous voyons cette pyramide, ça représente l'église. L'église dont nous parlons, ce n'est pas ça. Ça ne sera pas enlevé. L'église est autre bâtiment. Mais l'église là, c'est toi. L'église là, c'est toi. L'église là, c'est nous. Le caractère que le chrétien doit emmener, on doit commencer avec une difficulté. Dans le lait maternel, vous connaissez des échecs. Au fur et à mesure, on commence à façonner un caractère pour que le caractère qui va façonner à la fin soit semblable à celui de Christ, qu'il vient prendre de prééminence, contrôle sur lui. Et pourquoi nous sommes ici à l'église? C'est pour aller à l'enlèvement. Si tu demandes à un frère ici que tu ne veux pas aller à l'enlèvement, qu'il soit hypocrite, qu'il soit sincère, tu dis moi je veux partir. Parce que c'est le désir de tout un chacun. De tous ici, pour aller à l'enlèvement, il faut préparer ses caractères.
Avant tout, j'aimerais lire Frère Branham. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je vais être doucement. Amen. Amen. Prenons le premier saut. Du 18 mars 1963. Paragraphe 258. Frère Branham dit, pas plus que nous ne pourrions comprendre. Avant que les temps ne soient venus de les comprendre. Oh là là, les épithonnaires de l'Apocalypse puissent-ils montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. La Frère Branham nous fait comprendre la foi qui prépare l'épouse à l'enlèvement. C'est la foi de cette tonnerre. C'est la foi de cette tonnerre qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Alors, qu'est-ce que c'est un tonnerre? Prenons Jean 12. Jean 12. Verset 28 à 29. Jean 12. Verset 29. Écoutez ce que Jésus dit. Père, glorifie ton nom. Et une fois vénitienne, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Et nous avons lu dans Jean 12, où la Bible dit, Jésus disait à son Père, le Dieu créateur, Père, glorifie ton Père, ton Fils. Et Dieu a dit, je le glorifie et je le glorifierai encore. La foi de Dieu, le message de Dieu, la parole de Dieu qui était sortie, c'était entendu comme des tonnerres. Voilà pourquoi quand nous rentrons même dans Exode 19, nous voyons comment les enfants d'Israël ont voulu que Dieu puisse leur parler. Et Dieu a dit, Moïse a dit, préparez-vous dans 3 jours, Dieu vous parlera. Et quand Dieu leur parlait, Moïse écoutait la voix de Dieu. Et les enfants d'Israël écoutaient les tonnerres. Donc un tonnerre, c'est une voix de Dieu. Un tonnerre, c'est le message de Dieu. Un tonnerre, c'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et comme nous lisons Frère Branham, Frère Branham dit, on va dire ça. Écoutez. Frère Branham dit, ton Messie est le signe de la fin du 32e mois 1962. Paragraphe 372. Frère Branham dit, il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé.
terminé. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Serait-ce le cas maintenant? Frère, réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Au départ, nous avions lu dans le premier saut, mon frère Branham dit que la foi de l'enlèvement, c'est la foi de 7 tonnerres. Et le tonnerre, c'est la foi de Dieu. Le tonnerre, c'est la parole de Dieu. Le tonnerre, c'est le message de Dieu. Et là, frère Branham vient dire que la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. En d'autres termes, les 7 vertices que nous voyons ici, ce sont des 7 tonnerres qui constituent la foi de l'enlèvement de l'époux. En d'autres termes, le premier tonnerre, c'est la foi, c'est le message de Dieu, c'est la parole de Dieu à l'âge de l'église de l'Éphèse pour façonner le royaume de cette époque-là. Le deuxième tonnerre, c'est la vertique, c'est la parole de Dieu, c'est le message de Dieu, c'est l'information de Dieu a donné à son peuple pour le bien-être de leur survie à cette époque-là. Le troisième tonnerre, c'est la connaissance. Le quatrième tonnerre, c'est la tempérance. Le cinquième tonnerre, c'est la passion. Le sixième tonnerre, c'est la piété. Le septième tonnerre, c'est l'affection fraternelle. Donc c'est tout de la fête. L'unique moyen pour aller à l'enlèvement, c'est de naître de nouveau par le Saint-Esprit et commencer à croître jusqu'à posséder ces 7 vertus qui sont les 7 tonnerres qui constituent la foi de l'enlèvement. S'il n'y a pas ces choses, on peut danser, on peut sauter, on peut... Ce n'est pas mauvais. On peut prêcher, on peut prophétiser, on peut parler en langue, on peut voir la vision, on peut tout faire, mais on n'est pas candidat pour l'enlèvement. C'est une seule personne. Être candidat, c'est la nouvelle naissance. Au moyen de cet esprit et la possession de ces 7 vertus qui sont les tonnerres, qui constituent la foi de l'enlèvement. Voilà pourquoi nous voulons parler de la stature d'un homme parfait. De comment une personne peut commencer païen jusqu'à ce qu'il reçoit le Saint-Esprit. Il possède chaque élément et il atteint la perfection. Dieu lui-même lui gratifie que tu es parfait. Et non parfait selon les hommes. Parfait selon Dieu. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la stature d'un homme parfait. Qui est la croissance spirituelle. Et frère Branham dit dans la stature page 50. Il dit mais comme nous, non pas
imaginaire. Mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante. Venant par le Dieu vivant, cela fait d'un homme une image vivante. La statue de Dieu. La statue de Dieu, c'est une image vivante. C'est une représentation vivante. C'est comme vous êtes en train de me voir là. Vous êtes en train de me voir ma statue, ma forme, ma représentation, mon image. Pourquoi Jésus Dieu nous fait des statues? Parce que lui-même, quand il était sur la terre, la Bible dit en Colossiens 1 verset 15 que le Fils est l'image du Dieu invisible. Quand Jésus était sur la terre, l'unique moyen de voir Dieu le Père est manifesté totalement. Il fallait voir Jésus. Jésus était la Bible écrite. Jésus était la parole faite de chair. Voilà pourquoi il pouvait dire en Jean 14:6, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc il veut montrer aux gens que c'est moi qui ai la statue pour montrer à moi Dieu. En Jean 4:24, j'ai dit que je suis esprit. Donc l'unique moyen pour moi d'être visible aux gens, c'est que je puisse avoir une chair auquel je dois habiter. Et cette chair-là sera mon image. Sera ma représentation. C'est la même chose pour Christ. Il nous fait aussi, comme lui, il était la statue de Dieu. Il veut que nous soyons aussi sa représentation. Voilà pourquoi il dit que nous jouons ou nous faisons des fonctions d'ambassadeurs.